Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre comment j'anticipe les préparations pour le mois de Ramadan. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors qui dit Ramadan dit mois dédié à la spiritualité, donc le but c'est d'essayer de passer le moins de temps possible à cuisiner ou du moins faire tous les jours des longues préparations et profiter de ce temps justement pour faire autre chose, donc de la lecture ou autre. Donc ce que j'essaye de faire moi c'est de préparer tout ce que je peux faire à l'avance et le stocker dans le congélateur, ce qui me permettra d'être tranquille et de ne pas faire ces grosses préparations après le travail parce que du coup je veux profiter de ce temps pour faire autre chose. Et surtout que pendant le Ramadan, nous en général on va pas manger des gros plats comme on a l'habitude de manger, mais plutôt des petites préparations par-ci par-là avec de la soupe pour éviter de trop s'alourdir le soir. Ce que je vais préparer dans un premier temps, c'est ma shakshuka. C'est ce qui me prend vraiment du temps parce que vous avez plusieurs étapes. Donc ce que je vais faire, c'est faire griller des poivrons rouges et des poivrons verts. Donc je viens les disposer sur une plaque de cuisson et les enfourner à 180 degrés Celsius environ sur la position grille de mon four. Et je vais les laisser une bonne vingtaine de minutes jusqu'à qu'ils deviennent colorés et que la peau, on va dire qu'elle se fripe un petit peu. Et je les retourne au bout de 20 minutes pour qu'ils puissent griller des deux côtés. Et donc voilà le résultat obtenu après la cuisson au four. Vous voyez qu'il y a déjà la peau qui se décolle de certains poivrons, donc là c'est juste parfait. Pour plus facilement retirer la peau des poivrons, vous avez la technique des sacs plastiques qui consiste en fait à mettre les poivrons dans des sacs pour que la chaleur puisse être condensée et que la peau puisse facilement se retirer. Alors moi personnellement, je préfère les mettre dans du papier cuisson avant de les placer dans des sacs plastiques pour éviter qu'avec la chaleur, le plastique ne colle aux poivrons. Et ensuite, donc je vais les laisser refroidir. Une fois refroidi, je viens retirer délicatement la peau des poivrons. Normalement, avec le temps de pause, dans les sacs, la peau se retire assez facilement, mais vous pouvez avoir des endroits où c'est un peu récalcitrant. Moi, c'est ce que j'ai eu. Et j'essaye avec le couteau de les enlever petit à petit. Je retire les grains que peuvent contenir les poivrons. Alors moi j'aime bien faire ça parce que je trouve que ça évite d'apporter une amertume à la préparation. C'est une étape qui je trouve prend pas mal de temps. C'est pour ça que je préfère tout préparer à l'avance. Et enfin pour finir, je viens couper les poivrons en morceaux et je les réserve pour tout à l'heure. Je viens ensuite m'attaquer aux tomates. Alors étant donné que j'ai plein de tomates dans mes préparations, que ce soit pour ma shakshuka ou pour mon caviar d'aubergine que je vais faire juste après, alors je viens tout simplement utiliser la technique des tomates dans de l'eau chaude pour facilement retirer la peau. Donc je viens inciser comme vous voyez en faisant une petite croix au dos des tomates. Donc au niveau de la queue on va dire des tomates, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Et je viens ensuite les placer dans de l'eau bouillante 1 minute à peu près et ensuite je les retire. Je laisse bien refroidir les tomates pour ne pas me brûler les mains parce que c'est assez chaud lorsque ça sort de l'eau bien entendu. Et je vais délicatement enlever la peau des tomates. Alors moi je trouve que cette technique elle est bien parce que d'une part ça permet de facilement retirer la peau plutôt que d'éplucher toutes les tomates. Et surtout en fait la tomate elle a déjà un petit peu cuit. Donc lorsque vous allez faire votre cuisson après ça va aller beaucoup plus vite. En ce qui concerne les tomates que je vais utiliser pour faire ma shakshuka, donc je viens couper la tomate et je vais, comme pour les poivrons, enlever tous les pépins qu'il y a à l'intérieur et je vais laisser vraiment que la partie de la tomate qui ne contient pas les pépins, que je vais couper donc en petits morceaux. Je pense que vous pouvez le voir sur la vidéo, mais les tomates que j'avais, la plupart n'étaient pas assez mûres, donc c'est vrai que ça a été très compliqué pour la cuisson. En plus, je les ai coupées en
en petits morceaux, mais c'est vrai que les morceaux n'étaient pas assez petits pour que ça puisse permettre de cuire assez rapidement. Donc c'est vrai que j'aurais dû les hacher grossièrement. En général, des fois je fais ça. Je les hache grossièrement sans forcément les mixer en purée, mais pour que ça puisse aller beaucoup plus vite en cuisson et que ça puisse bien cuire et bien avoir la texture d'une shakshuka. Je viens passer ensuite à la cuisson, donc je dispose toutes mes tomates qui ont été prédécoupées dans une poêle. Je viens y ajouter de l'huile et ensuite je viens disposer toutes mes épices. Donc je mets dans un premier temps du sel, du poivre, du piment doux et à la fin je viens mettre une gousse d'ail. Et je laisse donc tout ça bien mijoter. Je n'hésite pas à rajouter de l'eau parce que là vu que c'était un peu compliqué à cuire, donc j'ai rajouté un peu de l'eau pour que les tomates puissent bien compoter et bien avoir la texture souhaitée. Je passe ensuite à ma deuxième préparation qui est le zerlouk, donc c'est un caviar d'aubergine. Alors comme pour les poivrons, je viens placer les aubergines sur une plaque de cuisson pour les faire cuire au four. Alors perso, je préfère cette technique parce que je trouve que ça va plus vite que de le faire cuire à la poêle ou dans une marmite. Une fois les aubergines cuites, je les laisse refroidir et je viens retirer la peau et les couper en petits morceaux. Donc là, vous allez voir, pas besoin de les mettre dans un sac plastique, la peau s'enlève vraiment toute seule. Pour ce qui est des tomates, donc cette fois-ci, je vais les passer un petit peu au hachoir. Donc je mixe un peu les tomates de sorte à faire une sorte de purée de tomates. Je laisse quand même des morceaux pour pas que ce soit vraiment un coulis de tomates ou vraiment que ce soit très lisse. Et ensuite, je viens ajouter mes aubergines cuites. En ce qui concerne donc l'assaisonnement, je viens ajouter donc du sel, du poivre, du piment doux et du cumin et je fais revenir tout ça dans de l'huile de tournesol et je vais ajouter à la fin de l'huile d'olive. Je viens ensuite disposer mes préparations dans des sacs de congélation. Donc j'utilise des sacs de congélation Ikea petit format, comme ça je peux en faire plusieurs. Donc là par exemple l'équivalent de la farce de zerlouk et de shakshuka, ça m'a fait deux petits sacs de congélation Ikea. Là, il me restait encore des poivrons grillés que je n'avais pas utilisés dans ma shakshuka. Donc, je les ai mis également dans un sac de congélation. Je me suis dit comme ça me permettra de les réutiliser si jamais je veux me refaire une shakshuka pendant le mois de Ramadan. Et donc voilà le résultat de la répartition de mes préparations. Donc je préfère les répartir en plusieurs sacs. Ça me permettra à chaque fois de sortir seulement un sac qui me fera l'équivalence d'une journée. Et comme ça me fera 4 journées où ce sera déjà prêt. Pour ma troisième préparation, je viens faire des briques de pommes de terre. Donc c'est une recette que j'aime bien faire parce que honnêtement elle est super simple et très bonne. On n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, même voire de très peu d'ingrédients. Donc pour ça, je viens éplucher des pommes de terre. Donc là, j'en ai pris, on va dire, une douzaine. Donc je les épluche, je les lave. Ensuite, je vais venir donc les couper en morceaux pour que ça puisse cuire beaucoup plus rapidement. Et donc je les place dans une casserole j'y ajoute de l'eau et je laisse les pommes de terre bien cuire. Une fois les pommes de terre cuites, je viens retirer l'eau de cuisson et je viens écraser donc les pommes de terre pour former une sorte de purée. Donc pour ça, je viens ajouter un peu de lait. Donc moi, j'ajoute du lait d'amande. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel lait. Et je viens mélanger de telle sorte à former une purée. Donc faut pas que ce soit trop lisse ni trop compact. Faut vraiment avoir... Alors vous allez voir la texture que j'obtiens. Et ensuite, je viens ajouter donc du fromage râpé. Alors, c'est de l'emmental râpé que j'utilise. Donc, c'est l'équivalent d'un sachet, on va dire d'un petit sachet. Je mets pas tout le sachet, il me reste vraiment un petit fond. Et ensuite, j'assaisonne ma purée avec du sel et du poivre. Et je viens ajouter à la fin un peu de persil.
Je prends ensuite mes feuilles de briques que je viens donc disposer les unes sur les autres et je viens ensuite donc les découper au milieu à l'aide d'un ciseau, alors à part égale à peu près, hein, je fais ça à vue d'œil pour ensuite faire mes briques. Pour la réalisation donc de ma brique, je viens donc prendre la feuille prédécoupée que je viens plier vers le bord, donc du bord rond vers le bord qui est droit. Je prends un peu de farce, donc là c'est selon vos goûts, moi j'aime bien quand même bien remplir mes briques. Et c'est vrai qu'avec cette farce qui est à la pomme de terre, ça colle un petit peu, donc c'est vrai que ça facilite quand même le pliage. Donc une fois que j'ai disposé ma farce au coin, vraiment à l'extrémité, je viens donc plier le bord et faire former une sorte de triangle en pliant à chaque fois aux extrémités comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et arrivé à la fin, donc le petit bout qui dépasse, je viens le rentrer dans du coup l'espace que j'ai dans ma brique. Et voilà donc la brique qui est façonnée. Je vous le remontre de plus près, donc là je viens, donc vous allez voir que ma feuille de brique est un petit peu sèche, c'est vrai que lorsqu'on la laisse un peu trop longtemps du coup et qu'on les utilise pas, ça devient vite un peu sec. Donc je plie le bout rond vers le bout un petit peu, le bout droit et je fais en sorte que les deux extrémités soient à peu près égales. Donc je prends ma farce, donc j'en dispose légèrement donc sur l'extrémité de ma brique, l'extrémité qui est vers moi. Donc là vous allez voir ma farce elle est un peu difficile à manier parce que je l'avais mise au frigo juste avant. Donc je plie ma brique, pareil, le même principe, donc je rabats les bouts vers les extrémités extérieures et ensuite le petit bout qui reste, je le rentre dans l'espace que j'ai dans ma brique. Une fois que mes briques sont prêtes, donc ça m'a fait à peu près une vingtaine de briques, je vais venir donc les mettre dans un sac de congélation. Donc pareil, je prends des sacs de chez Ikea, donc là c'est un format un petit peu plus grand. Donc c'est des sacs avec des codes couleurs, je ne sais pas si vous connaissez, enfin les sacs gris, c'est des formats moyens. Vous avez des sacs roses qui sont des formats plus petits que j'ai utilisés pour mes préparations de caviar d'aubergine et shakshuka. Et vous avez des grands sacs qui sont en bleu. Alors du coup j'essaye de répartir sur 2 sacs de congélation, comme ça peut me faire soit j'en sors un pour un ftour ou alors je prends un petit peu dans un sachet et du coup ça me fait 2 ftours. Donc voilà pour mes préparations que je viens ensuite disposer au congélateur. Et pour finir, je viens préparer mes petits pains à batte-bout. Donc pour ça, dans la cuve de mon robot, je vais mettre donc un verre de lait. Donc c'est du lait d'amande que j'ai utilisé. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel lait, du lait tiède. Je vais également prendre donc un verre, donc j'utilise le même verre pour les différentes mesures. Donc là je vais prendre un verre d'eau tiède également, donc je l'ai juste mis dans un autre récipient mais c'est juste le même verre, la même mesure de verre pour la quantité d'eau. Je vais également mettre donc une cuillère à soupe de sucre en poudre et une cuillère à soupe de levure boulangère. On vient donc mélanger le tout avec à l'aide d'un fouet et je vais ensuite ajouter donc un verre de semoule fine. Après vous pouvez utiliser de l'extra fine mais moi j'ai toujours fait la recette avec de la semoule fine et un verre donc de farine. Une fois le tout bien mélangé, vous devez obtenir une sorte de pâte à crêpes semi-liquide. Donc une fois que c'est fait, on vient filmer le tout et on laisse poser 10 minutes. Après les 10 minutes passées, vous verrez dans votre préparation des sortes de bulles qui se sont formées. C'est la levure en fait qui a commencé à agir. Je viens ajouter donc une cuillère à café de sel et 2 verres de farine. Donc j'en ai ajouté dans un premier temps un et après durant le pétrissage du robot, j'en ai ajouté un autre. Alors je ne laisse pas le robot pétrir très longtemps, c'est juste histoire de former une boule qui n'est pas collante et qui est assez souple. Dès que c'est fait, je viens donc prendre ma pâte et la disposer dans un bol et je vais de nouveau la laisser poser environ 10 minutes. Je viens dégazer ma pâte et la répartir sur un plan de travail fariné en 3 pâtons.
et je vais venir l'étaler, alors ni trop fin ni trop épais, vraiment entre deux pour obtenir des bad boots ni trop fins ni trop épais. Donc je la répartis donc sur mon plan de travail et ensuite je viens donc les découper avec un emporte-pièce et ensuite les disposer sur un linge propre que je vais venir recouvrir et laisser de nouveau poser quelques minutes le temps de préchauffer ma poêle. Je viens faire cuire mes bad boots dans une poêle qui n'est pas huilée et je vais les cuire quelques minutes des deux côtés. Vous verrez que les bad boots vont commencer à gonfler et à se colorer, donc ne pas hésiter à les retourner d'un côté puis de l'autre pour que ça puisse bien cuire des deux côtés uniformément. Alors voici après cuisson l'épaisseur que j'obtiens pour mes bad boots. Donc c'est vraiment l'épaisseur qui me convient parfaitement. Et je vais venir donc pendant que les autres sont en train de cuire, les ouvrir comme un sandwich, donc entre deux, pour que lorsque je vais les congeler, en fait, ils seront déjà prêts et lorsque je voudrais les utiliser, j'aurai plus qu'à les laisser décongeler à température ambiante et ensuite les remplir par la farce que je souhaite faire. Je viens ensuite placer les petits pains dans des sacs de congélation. Donc pareil, là je répartis les quantités dans deux sacs de congélation différents pour soit sortir le sac de congélation pour un repas ou alors tout simplement en sortir quelques-uns et laisser les autres au congélateur. Ma vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous faites vous pour préparer votre ramadan, si vous congelez vos préparations ou pas, ou alors vous préparez juste certains condiments pour vous faciliter la réalisation des repas le soir. Donc dites-moi tout en commentaire et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.